الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc dans le cours de la semaine dernière, on a évoqué un point important pour toute personne qui souhaite obtenir ou atteindre ses objectifs. Et ce point le plus important, c'est le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre conscience que tout est entre les mains de notre Seigneur Allah Azza wa Jalla. Et que cette invocation que tu utilises est en réalité une arme que tu as entre tes mains. Et c'est une arme entre les mains du croyant. Et que plus la main qui tient cette arme est ferme, plus cette arme et cette invocation en réalité aura de l'impact auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la personne de qui provient cette invocation est ferme dans sa religion, et plus l'invocation aura des chances d'être exaucée par Allah Azza wa Jalla. L'imam al-Shafi'i rahimallahu ta'ala nous dit les conditions pour qu'on puisse employer et utiliser cette arme et pour qu'elle soit réellement efficace auprès d'Allah Azza wa Jal est citée en réalité dans le Coran où Allah dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Donc, l'imam al-Shafi'i rahimallahu ta'ala nous dit il y a donc deux conditions. La première, c'est que croire fermement en Allah Azza wa Jal avec tout ce que cela implique. La deuxième condition est d'obéir sans contester et sans conteste à ses commandements, c'est-à-dire aux ordres de notre Seigneur Allah Ta'ala. Et il nous dit celui qui réunit ces deux conditions, alors qu'il emploie à volonté les invocations d'Allah Azza wa Jal et qu'il sache qu'Allah l'exaucera. Et dans ce cours, on va parler des différents critères qu'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous ont demandé d'observer lorsque l'on projette de se marier. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous rapporte une belle parole et dit lorsque le serviteur projette d'obtenir une chose mais qu'il n'arrive pas à atteindre son objectif, cela peut être pour deux raisons. La première raison, c'est un naqsun fil hub ou bien un naqsun fil ilm. La première raison, c'est un manque d'amour pour cette chose. C'est-à-dire qu'en réalité, tu ne désires pas réellement cette chose-là, ce qui fait que tu n'arrives jamais à atteindre ton objectif. Et ça, on le constate régulièrement. Certaines personnes donnent l'impression qu'ils ne souhaitent pas se marier. Ils échangent avec quelqu'un et lorsqu'il vient le moment de conclure le mariage, alors ils se rétractent. Et ils font cela à plusieurs reprises. Il faut que tu saches que si tu fais cette chose-là, ton comportement, il peut avoir des conséquences sur la personne à qui tu as agi ainsi. Donc tu vas décourager définitivement cette personne, surtout si celle-ci, elle éprouve déjà de la difficulté à se marier et que toi, tu lui as mis dans son cœur cet espoir et qu'ensuite tu t'es rétracté en réalité parce que tu n'avais pas réellement envie de te marier. Donc, assis-toi avec toi-même, concerte-toi et prends une décision. Si tu souhaites te marier, alors prends le chemin vers le mariage et ne te rétracte pas à chaque fois que tu vas arriver à ton objectif. Si tu as envie de faire la hijra, fais la hijra. Et là, dans ton lieu de hijra, à ce moment-là, tu te marieras. Si tu as envie d'aller étudier, alors va étudier. Et lorsque tu auras fini d'étudier, tu reviendras et tu te marieras. Si une sœur a connu un mariage extrêmement difficile, avec un divorce encore plus difficile, et qu'elle ressent le besoin de se reconstruire, de prendre de temps pour elle, alors qu'elle le fasse. Si elle ne craint pas pour elle le péché, alors qu'elle le fasse. Pourquoi? Parce qu'autrement, elle va se lancer dans une démarche et à chaque fois, elle va se rétracter parce qu'elle se rend compte qu'en réalité, elle n'est pas réellement prête. Et la deuxième raison qui fait que tu peux ne pas atteindre ton objectif, c'est un naqsun fil ilm. C'est-à-dire que tu as un manque de connaissances sur les moyens qui te permettront d'atteindre ton objectif. Et nous, c'est sur ce point-là qu'on va orienter notre cours, Inch'Allah ta'ala. Le premier point, qui est sur le manque d'envie réelle d'atteindre cet objectif, qui est le mariage, vous êtes les seuls à pouvoir régler ce problème-là. Quant au manque de connaissances, pour connaître les moyens qui vont te permettre d'atteindre ce but, nous, on va évoquer ces points-là parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous ont évoqué certains critères à regarder et à observer pour qu'on puisse nous marier. Et étant donné que dans cette vie d'ici-bas, c'est une étape pour aboutir à l'au-delà, alors Allah subhanahu wa ta'ala a soumis l'individu
à différentes épreuves dans sa vie pour voir celui qui œuvre et qui mérite d'être récompensé au jour de la résurrection. Et tout musulman raisonnable, il doit privilégier dans cette vie une bonne compagnie qui va l'aider à atteindre cet objectif qui est d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir le paradis de notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Et cette première bonne compagnie, c'est le choix de ton mari ou le choix de ton épouse. Et pour cela, on va évoquer 3 hadiths sur lesquels on va baser nos cours. Le premier hadith, c'est où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit tunkahul mar'atu li arba'. Donc on marie une femme pour 4 raisons. Limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha. Pour sa richesse, pour sa noblesse de famille, pour sa beauté physique et pour sa piété religieuse. Ensuite, le prophète nous dit fadfar bidat ad-din taribat yadak. Et atteignez le succès avec celle qui possédant la piété religieuse. Donc ça, c'est le premier hadith qu'on va expliquer. Le deuxième hadith qu'on va expliquer est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam faite aux parents qui dit si quelqu'un dont la foi et la moralité vous donnent satisfaction, demande votre fille en mariage, donnez-la lui. Car en ne le faisant pas, cela peut devenir source de tentation et de grandes débauches sur terre. Le troisième hadith qu'on va évoquer, c'est le hadith de Fatima bint Qais, radiyallahu anha, qui est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit Muawiya ibn Abi Sufyan ainsi qu'à Abu Jahm, ils m'ont demandé la main. Donc les deux se sont présentés à elle afin de se marier avec Fatima bint Qais. Et elle a demandé conseil au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit Abu Jahm ne descend jamais son bâton de l'épaule. Dans une autre version, il dit Darrabun lin-nisa, il frappe souvent les femmes. Ensuite, il dit quant à Muawiya, il est pauvre et démuni. Et par la suite, il l'a orienté et il lui a conseillé de se marier avec Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhum. Donc, dans le premier hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'on marie une femme pour 4 raisons, donc dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque le critère principal qui doit faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et ce critère, c'est la religiosité de la personne avec qui tu souhaites te marier. Dans le deuxième et le troisième hadith, en réalité, c'est sur l'analyse comportementale de celui ou celle avec qui tu vas te marier. Il faut que tu regardes les qualités qu'il possède, mais plus précisément les défauts qui peuvent nuire à ton mariage. Et donc, nous évoquerons ces 3 hadiths afin de détailler notre sujet. Et dans ce premier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on marie une femme pour 4 raisons, d'accord, on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux hommes, alors qu'en réalité, ces recommandations peuvent très bien être appliquées sur les femmes. Mais les raisons pour lesquelles le prophète alayhi salatu wa sallam s'est adressé aux hommes et ne s'est pas adressé aux femmes, c'est qu'il est du devoir de l'homme de rechercher la femme vertueuse et de rechercher la femme pieuse. C'est à lui de demander la main de la femme et non l'inverse. Bien qu'il soit permis à la femme de s'offrir en mariage à un homme, si elle pense que celui-ci est bon pour elle et va lui permettre d'évoluer religieusement, la base, c'est que c'est à l'homme de demander et de rechercher cette femme pieuse. Et on le voit dans les deux autres hadiths, où le prophète alayhi salatu wassalam dit si un homme d'une bonne moralité et d'une religion qui vous donne satisfaction demande la main de votre fille, donc cela nous montre que la démarche vient de l'homme. Ou dans l'autre hadith où Fatima bin Qais s'est adressée au prophète alayhi salatu wassalam pour lui informer que Muawiya ainsi qu'Abu Jahm s'étaient présentés à elle pour la demander en mariage. Pourquoi ? Parce qu'une femme en islam est une chose qui a énormément de valeur. Encore plus lorsqu'elle est pieuse et vertueuse. Et il est connu qu'une chose qui a de la valeur ne se rabaisse pas à se donner aux autres. C'est eux qui vont chercher cette femme qui a de la valeur. Donc, nous, en tant qu'hommes, on connaît l'importance de la femme musulmane. Donc, c'est à nous d'aller convoiter cette chose qui a énormément de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous parle de 2 choses. La première, il nous donne une information. Et la deuxième, il nous donne un conseil, une recommandation. Quant à la partie où le prophète alayhi salatu wassalam nous informe, c'est quand il nous dit on épouse une femme pour 4 raisons. Pour sa richesse, pour la noblesse de sa famille, pour sa beauté physique ou bien pour sa piété religieuse. Donc cette première partie du hadith est en réalité une information. Certains pensent que c'est cette femme-là qu'on doit rechercher. Non. Le prophète nous informe que les gens souhaitent
lorsqu'ils envisagent de se marier, les principaux critères qu'ils regardent, c'est cela. Comme il dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Sahih Muslim, il dit le prophète nous informe de ce que les gens recherchent en général dans le mariage. Soit ils se marient pour la beauté, soit ils se marient pour la richesse, soit ils se marient pour la noblesse de la famille, soit ils se marient pour la piété religieuse. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous dit en explication de ce hadith, dans Sahih Muslim, il dit l'homme veut se marier avec une femme pour son argent, car avec cela, il va profiter de l'argent de la femme. Certains se marient pour la noblesse de famille. Pourquoi? Parce qu'en se mariant avec elle, il va élever son rang dans la société. Et ça se faisait en réalité de tout temps. Et c'est l'une des raisons, et principale raison pour laquelle les Juifs ont donné l'affiliation de la religion à la mère et non pas au père. Pourquoi? Parce que lorsque leur femme, l'une de leurs filles par exemple, était très belle, ils faisaient en sorte de la marier avec des princes, avec des ducs, avec des rois, pour que le rang social de cette famille-là s'élève. Et en plus de ça, ils vont engendrer des enfants de rois, de princes, de ducs et autres. Et ces enfants-là, leur affiliation religieuse sera donnée par la mère. Donc ils vont naître juifs, grandir juifs, et étant donné qu'ils sont fils de roi, prendre une stature et une imposante au sein de la société, qui fait que la religion juive va prendre de plus en plus de place. Donc certaines personnes orientent le mariage exclusivement pour ce principe-là. Il y en a qui se marient, comme il dit Cheikh al-Uthaymin, pour la beauté. Pourquoi? Parce que l'homme, il se réjouira de voir une femme belle auprès de lui. Et d'autres se marient avec une femme pour leur religiosité, afin qu'elle l'aide dans sa pratique religieuse. Elle va par cela préserver son honneur et donner une bonne éducation à ses enfants. Dans la seconde partie du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit Fadfar bidat ad-din. Il nous donne en réalité à ce moment-là un conseil, une recommandation. Il dit atteignez le succès avec celle possédant la piété religieuse. Dans ce hadith, si on étudie les termes et les mots que le prophète alayhi salatu wassalam a utilisés, c'est fadfar. Et ce mot-là, pour ceux qui ont quelques notions d'arabe, il ressemble à un autre mot qui est al-afvar, les ongles. Et en réalité, c'est pour une raison bien précise que le prophète a utilisé ces termes. Le cheikh Atiyya Muhammad Salim, rahimahullah ta'ala, nous dit ce terme, fadfar, est utilisé afin d'informer qu'il faut aller à la recherche de cette femme scrupuleusement. Comme si tu recherchais un objet de valeur enfoui sous la terre. Mais en même temps que tu le recherches, tu ne veux pas l'abîmer. Alors tu vas utiliser tes mains, tu vas utiliser tes ongles pour découvrir ce trésor sans l'abîmer ni même le casser. Et c'est de cette manière-là que tu dois aller à la recherche d'une femme pieuse et vertueuse. Elle ne se trouve pas n'importe où. Il faut absolument que tu la recherches de la manière la plus minutieuse et la plus scrupuleuse que possible. Et on remarque bien, à l'image par exemple de certains archéologues, qui utilisent leurs mains et même des pinceaux pour sortir des vestiges qui sont enfouis sous la terre. Et c'est de cette manière-là que nous, on doit rechercher une femme pieuse et une femme vertueuse. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, nous dit ce qui est approprié pour un homme de foi et de raison, c'est de privilégier le critère de la piété religieuse dans tous ses choix, notamment celui qui implique un long compagnonnage. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, a conseillé de choisir celle possédant la piété religieuse. Donc cette dernière, c'est l'ultime objectif de tout homme. Et c'est là où on se rend compte véritablement de l'impact et de l'importance du tawhid dans ta vie à toi. Pourquoi? Parce que celui qui a dans son cœur un tawhid parfait ou complet, qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala prend toute la place, son amour et sa crainte d'Allah azza wa jal prend toute la place dans son cœur. Automatiquement, son critère de base, ça sera quoi? Ça sera la piété religieuse, parce que cette chose-là, elle a pris de la place dans son cœur. Mais si une femme, elle a dans son cœur l'amour, par exemple, des choses de ce bas monde, même si elle espère avoir un homme religieux, en réalité, la chose qui va faire basculer son choix d'un côté ou de l'autre, c'est ce qu'il y a réellement dans ton cœur. Peu importe ce qui sort de ta bouche, en réalité, c'est ton cœur qui fera le choix. Si une femme veut absolument vivre une vie avec beaucoup de biens mondains, forcément, elle va chercher un mari qui est capable de lui offrir cela. Et ce sera son seul critère. Un homme qui base son mariage que sur l'aspect physique. Forcément, lui, il va observer une seule chose, c'est le physique de la femme. Même si elle a une religiosité moindre, même si cette femme va peut-être lui faire mal à la tête par la suite, la seule chose qu'il désire, c'est quoi en réalité? C'est la beauté. Pourquoi? Parce que c'est cette chose-là, qui a rempli son cœur. Donc, le tawhid, il a un impact
dans toute ta vie. Même dans les sujets du mariage, où tu pourrais penser qu'en réalité, il n'y a pas de lien, en réalité, il y a un lien. Ton cœur, quand il est rempli d'amour pour Allah Azzawajal, que ta religiosité elle a pris une place ferme dans ton cœur, forcément ton critère, lorsque tu vas vouloir te marier, ça sera la religiosité de cette personne. Mais lorsqu'on parle de religiosité et de piété, cela implique plusieurs choses. Le premier critère qu'il faut que tu regardes sur la religiosité d'un être humain, c'est la foi. C'est le critère le plus important. Donc la foi de ton futur mari ou de ta future épouse. Donc cet homme-là, ça doit être un musulman pratiquant qui organise sa vie complète selon les préceptes de l'islam. Et les parents qui seront amenés à marier leur fille, ils doivent se baser sur ces critères-là. Donc un homme et une femme, la première chose qu'ils regardent, c'est la religiosité de la personne qu'il a en face de lui, la piété de la personne qu'il a en face de lui, la crainte d'Allah Azzawajal de la personne qu'il a en face de lui. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il nous dit l'homme pieux est celui qui est connu de ses proches pour être une bonne personne. L'homme pieux, c'est celui qui est connu de ses proches pour être une bonne personne. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Antum shuhada'ullah ala al-ard. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Donc si tout le monde est unanime sur le fait de dire que cette personne-là a de bons comportements, de bonnes mœurs, alors c'est peut-être parce qu'en réalité, il possède réellement ces qualités. Par contre, il faut faire attention à une chose. Lorsque tu recherches le bon comportement de cette personne-là, ou tu observes le bon comportement de cette personne-là, il faut que tu questionnes les bonnes personnes. Les personnes qui sont le plus à même de t'orienter sur ces différents défauts ou ces différentes qualités, ce sont ses amis intimes. Pas les simples connaissances de la mosquée ou autre. Non, les amis intimes, ceux qui ont vécu avec lui dans différents moments de sa vie. On peut également demander aux membres de la famille. Par contre, lorsque tu demandes aux membres de la famille, il y a quelque chose qui peut être un petit peu délicat. Je vais m'expliquer. Des fois, dans une famille, dans une seule et même famille, il y a un défaut qui est commun à tout le monde. Mais chacun d'entre eux n'aperçoit pas ce défaut sur l'autre. Parce qu'en réalité, c'est un défaut qui est commun à chacune de ces membres de cette famille. Avec des exemples, vous allez mieux comprendre. Dans certaines familles, depuis qu'ils sont petits, à chaque fois qu'ils règlent un conflit, ils le font de manière excessive. Donc ils crient, peut-être ils s'insultent, ils lèvent la voix, et ainsi de suite. Et ça, ils ont été éduqués de cette manière-là. Eux, ils ne s'en rendent même plus compte. Ils sont en train de crier. Lorsque tu vas questionner la sœur de ce frère et lui dire comment ton frère est, elle va répondre. Ou bien, si tu demandes au frère comment est ta sœur, il va répondre ma sœur, c'est la fille la plus calme de la famille. Quand ce frère il va se marier avec cette femme-là, lors de la première dispute, il va voir d'elle des choses qu'on n'avait pas décrites. Elle va commencer à crier, elle va commencer à faire la femme hystérique, elle va commencer peut-être à l'insulter, et il va dire, mais on m'a dit que c'était la femme la plus calme de la famille. Donc en réalité, il faut que tu comprennes une chose, je vais le dire avec des termes très simples, le moins fou parmi les fous reste quelqu'un de fou. Donc si dans la famille, tout le monde est impulsif et nerveux, même s'il te dit, ma sœur, c'est la moins nerveuse, ça ne veut pas dire qu'elle est calme. C'est qu'en réalité, eux, ils ont un darbit, une unité de mesure qui est différente de la tienne. Une sœur, elle va se renseigner sur un frère et elle va demander comment il est. Est-ce qu'il est généreux? Et cette famille-là, à qui elle demande, ils sont connus pour être proches de leur argent. Mais lui, il est un petit peu moins. Et ils vont te dire, notre frère, c'est le plus généreux de la famille. Toi, tu vas le prendre comme si c'était quelqu'un de très généreux. En réalité, le plus généreux des avares reste quelqu'un d'avare. Donc forcément, il est recommandé et bon de demander à des gens qui sont proches de lui. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, nous recommande de faire attention à celui avec qui tu as voyagé, avec celui avec qui tu as fait du commerce ou bien celui avec qui tu as vécu. C'est-à-dire que tous ces éléments, ils ne sont pas forcément réunis qu'entre membres de la famille. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, et une chose qu'on observe souvent, c'est que des fois, on a l'impression que les gens se renseignent sur un frère ou sur une sœur simplement pour suivre le protocole. Peu importe ce qui va être dit sur le frère ou dit sur la sœur, lui, il a programmé de se marier avec elle. En réalité, il fait cela simplement parce qu'il faut suivre certaines étapes et il se dit, il faut que je les suive, mais en vrai, je m'en fiche de ce qui va être dit. Des fois, on va dire des choses sur certains frères, on voit chez eux des défauts qui peuvent nuire au mariage et qui vont nuire au mariage, mais la sœur fait comme si de rien n'était. Et ensuite, il se marie, et une fois que ça dégénère, elle veut te solliciter pour essayer de réconcilier. Mais en réalité, on t'avait prévenu. Ne demandez pas aux gens simplement pour suivre le protocole. Demandez réellement parce que vous voulez que votre mariage soit quelque chose de réussi. Donc, il faut que tu prennes un homme et une femme
qui craignent Allah Azza wa Jal. Talq ibn Habib, il a défini la piété en ces termes. Il a dit la taqwa, la crainte d'Allah, c'est agir dans l'obéissance d'Allah. Donc celui qui craint Allah, c'est celui qui agit dans l'obéissance d'Allah. Grâce à une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire qu'il agit avec science. Et ça exclut ceux qui agissent sans science, dans un premier temps, ou bien les innovateurs, qui même s'ils montrent leur implication religieuse, en réalité, ils n'agissent pas avec lumière d'Allah Azza wa Jal. Ils n'agissent pas avec science. Donc peu importe ce qu'ils montrent comme piété religieuse, ces œuvres ne sont pas faites selon la législation d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins l'ensemble de ces œuvres. Et en espérant, il dit ensuite, en espérant la récompense d'Allah, c'est-à-dire que cette œuvre-là, il l'a fait sincèrement pour Allah et pour aucun d'autre que lui. Et il dit la piété, c'est également abandonner la désobéissance envers Allah selon la lumière venant d'Allah. Tu délaisses un péché par rapport à une science qui t'est venue d'Allah Azza wa Jal, par crainte du châtiment de ton Seigneur Allah Ta'ala. Donc, comme il dit Cheikh Ben Baz, on revient sur sa parole, l'homme pieux, c'est celui qui est connu de ses proches pour être une bonne personne. Ensuite, c'est celui qui est connu pour avoir une croyance saine sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il affirme l'ensemble des noms et des attributs de son Seigneur Allah ta'ala. C'est quelqu'un qui doit être assidu dans ses prières. Les gens, quand ils veulent se marier et que tu leur poses la question, est-ce qu'il prie? Ils te disent, il va prier ou elle va prier. Nous, on ne doit pas se baser sur le potentiel des gens. On se base sur ce qui est présent. Si tu dois te marier avec une femme et qu'on te dit elle veut mettre le hijab, c'est bien si elle veut mettre le hijab, il n'y a aucun mal sur ça. Mais toi, tu te bases sur ce qui se passe maintenant. Peut-être que c'est elle qui va te diminuer ta religiosité. Et non à l'inverse. Toi, tu penses qu'en te mariant avec elle, tu vas l'élever, mais c'est possible que c'est elle qui va te rabaisser ou lui qui va te rabaisser. Donc, il faut que tu juges la personne selon ce qu'il te montre présentement et non selon le potentiel évolution religieuse que cette personne-là pourrait avoir. Il est conseillé aussi de se marier avec un homme qui est doux et bienveillant. Dans un des hadiths qu'on a évoqué au préalable, quand Fatima bint Qais s'est adressée au prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, quant à Abu Jahm, il a la main, son bâton ne descend jamais de son épaule. Dans une autre version, dans Darab al-Nisa, il frappe régulièrement les femmes. Cheikh Al-Athami, il dit pourquoi? Parce qu'il est connu qu'une femme n'aime pas se marier avec un homme violent. Donc, il est recommandé à ce moment-là, le prophète, en réalité, quand il a dit ça à Fatima, c'était pour exclure Abu Jahm de cette demande. Pourtant, ce sont des compagnons. Ce sont des personnes qui ont une religiosité stable, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis. Abu Jahmin, et non pas Abu Jahl. D'accord? Donc, en plus de ces points-là, il faut que tu regardes la famille. Et il est meilleur si cette femme-là, ou si cet homme-là est issu d'une bonne famille. Pourquoi? Parce qu'une bonne famille transmet les qualités et les bonnes mœurs aux membres de la famille, c'est-à-dire à ses enfants, et à ses frères et à ses sœurs. Donc celui qui a une famille pieuse et vertueuse, alors il va être plus à même à adopter de bons caractères. Et en plus de cela, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur toi la miséricorde par rapport aux œuvres pieuses que tes parents ont fait. Regardez dans Surat Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Et il y avait en dessous un trésor à eux. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Donc le prophète Allah Azza wa Jalla dit, et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la vie. Il y avait en dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu, par la vertu de cet homme-là, que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Donc regardez comment Allah a pu sauvegarder pour les deux enfants l'argent de leur père après la mort du père. Pourquoi? En guise de reconnaissance pour sa droiture et sa foi. Donc c'est également le cas d'un mari ou d'une femme issue d'une bonne famille et de deux parents respectables. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera à ce moment-là les tâches et préservera son honneur en l'honneur de qui? De son père qui était pieux et vertueux. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, a dit, j'allonge ma prière pour mes enfants. J'allonge ma prière pour mon enfant. Cheikh Abdel Razak al-Badr,
rahimahullah ta'ala, dit en explication de ce texte, nombreux sont les parents qui, lorsqu'ils constatent une négligence en leurs enfants ou voient qu'ils commettent certains péchés, consacrent tous ses efforts à insister auprès de lui pour que cet enfant-là se repente. Mais il conviendrait mieux qu'il procède comme Saad ibn Jubayr, en allongeant sa prière et en réservant toute son insistance, toute son énergie à Allah qui a le cœur de leurs enfants entre ses mains. Donc, un père pieux, une mère pieuse, une famille pieuse peut découler de cette piété des bénédictions sur les enfants. Donc, il est préférable, même si ce n'est pas une condition euh, qui va être annulative de ton mariage, il est préférable de regarder la famille, d'avoir une famille pieuse et une famille vertueuse. Ensuite, le bon mari, celui qui est pieux, et la bonne femme, celle qui est pieuse et vertueuse, c'est ceux qui sont parés de bons caractères, de belles mœurs, des bonnes règles de conduite. On ne leur connaît pas une vulgarité dans leur langage. On ne leur connaît pas des mauvaises fréquentations qui peuvent les faire dévier. Bien au contraire, c'est des gens qui font preuve de bonté. C'est des gens qui, lorsqu'ils parlent, tu as envie de les écouter. Lorsqu'ils se taisent, tu as envie de les imiter. Lorsqu'ils te donnent conseil, alors automatiquement, tu vas avoir envie d'accepter ce conseil. Donc, à chaque fois qu'ils font une chose, ton cœur, il accepte facilement de ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré aux autres tout le temps un bon comportement, de bonnes mœurs et des règles de bonne conduite. Et Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'on a dit quel est le profil de la meilleure femme, elle a dit c'est celle qui ne connaît pas un langage vulgaire et ne préoccupe pas des ruses des hommes et vide son cœur de tout, sauf de ce qui la rend belle aux yeux de son mari et lui permet de vivre en bon terme avec sa famille. Donc la femme pieuse est celle qui fait en sorte que son mari aime tout ce qu'elle fait. Donc tout ce que son mari aime, elle le met en pratique. Tout ce que son mari déteste, alors elle va le délaisser. Et ça, en réalité, pour ma part, c'est l'une des bases qui fait que ton union sera solide. C'est que tu donnes à l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, ce dont lui a besoin. Il ne faut pas que tu donnes ce que toi, tu aimes recevoir. Il faut absolument prendre conscience de cela, parce que les gens, ils ont pour habitude de donner aux autres que ce qu'eux, ils ont envie de recevoir. En réalité, ce n'est pas ça le mariage. Il faut que tu donnes à ta femme ou que tu donnes à ton mari tout ce que lui a envie de recevoir tant que ça reste dans le cadre du halal, tant qu'il ne te demande pas de faire une chose qui est interdite. Et c'est ainsi pour ta femme. Et plus tu vas donner à ton mari ce qu'il aime et tu vas éviter de faire ce qu'il déteste, plus lui, il va agir de la même manière avec toi. Et c'est de cette manière-là que tu dois rechercher l'amour de ton mari. Cheikh Raslan, hafidahullah ta'ala, il ramène une magnifique histoire sur une femme qui a vu son mari la négliger, la délaisser, et elle avait l'impression que son mari n'était plus attiré par elle. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir un sorcier, afin que son mari l'aime encore plus. Alors le sorcier, il lui a dressé une liste de différentes choses qu'il devait lui apporter. Et dans cette liste-là, il y avait un élément important. Il lui a dit, il faut que tu me ramènes les poils du menton d'un singe. Donc la femme, elle a pris cette liste et elle a réussi à réunir assez facilement tout ce que le sorcier lui avait demandé. La seule chose qui restait, qui était difficile pour elle, c'était de retirer les poils du menton du singe. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dirigée dans un zoo et tous les jours, elle se rendait dans ce zoo. Et elle a utilisé tous les stratagèmes possibles et imaginables pour attirer le singe vers elle. Elle lui a ramené à manger, elle lui a fait des grimaces, elle a demandé aux gens comment est-ce que je peux faire pour que le singe s'approche de moi. Mais malheureusement, elle n'a jamais réussi à atteindre son objectif qui était de prendre des poils du menton du singe. Donc elle a passé comme ça plusieurs semaines. Ensuite, elle est partie revoir le sorcier. Elle lui a ramené la liste de tout ce qu'il avait demandé et elle a dit les poils du menton du singe, je n'ai pas réussi. Pourtant, j'ai essayé de faire le maximum pour obtenir et essayer d'arracher les poils du menton du singe. Alors le sorcier lui a dit, malheur à toi, Ta'issa. Ta'issa, c'est malheur à toi ou perte à toi. Ou bien tu es ruiné. Si tu t'étais comporté avec ton mari de la même manière que tu t'es comporté avec le singe, tu n'aurais jamais eu besoin de faire appel à moi pour qu'il tombe amoureux de toi. Donc tous les efforts qu'elle a fournis pour obtenir les poils du menton du singe, si elle les avait faits pour son mari,
alors son mari serait tombé amoureux d'elle sans forcément qu'elle n'ait besoin d'aller voir un sorcier. Et une femme pieuse, et ça c'est une recommandation pour l'homme, il faut qu'il s'efforce de chercher cette femme pieuse. Pourquoi? Parce que c'est elle qui aura un grand impact dans l'éducation de ses enfants. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, on est venu à lui, on lui a dit quels sont les droits de l'enfant sur son père. Et il a répondu qu'il choisisse sa mère soigneusement. Donc, parmi les droits de l'enfant sur le père, c'est qu'il choisisse la mère de cet enfant soigneusement, qu'il lui donne un beau prénom et qu'il lui enseigne le Coran. Dans une autre histoire, un homme, il est venu voir un homme vertueux pour lui dire, j'ai eu un enfant, donne-moi des recommandations pour que je puisse bien l'éduquer. Il lui a dit, c'est trop tard. C'est trop tard. En réalité, pourquoi il lui a dit c'est trop tard? C'était avant qu'il fallait que tu te poses des questions. Lorsque tu as choisi cette femme-là, c'était à ce moment-là qu'il fallait que tu te poses sur comment je vais éduquer mes enfants. Et pour résumer tout ce qu'on vient de dire, il y a une parole de Cheikh Al-Albani rahimallahu ta'ala qui définit parfaitement l'homme pieux ou la femme pieuse. Il dit la personne pieuse est celle qui fait plus de bonnes actions que de péchés. En réalité, une personne pieuse, c'est quelqu'un, lorsque tu l'observes, tu te rends compte qu'il fait plus de bonnes actions que de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, cette piété diverge et, en fonction des personnes qui seront plus pieuses que d'autres. Donc ça, c'est le premier critère, c'est la religiosité de la personne avec qui tu te maries. Le second critère, il va être basé sur la beauté. Il faut absolument que tu regardes la femme avec qui tu souhaites te marier ou bien le futur mari avec qui tu souhaites te marier. Pourquoi? Parce que le fait de regarder cette femme-là ou cet homme-là va te donner envie d'être avec lui et de te marier avec lui. Certains savants, parmi eux l'imam Ahmed, rahimallahu ta'ala, nous dit qu'il est préférable de regarder en premier la beauté avant la religiosité. Et certains ont dit comment ça se fait que le prophète nous dit de regarder et de prendre en premier la religiosité et que l'imam Ahmed contredit le prophète alayhi salatu wassalam, et nous dit qu'il faut observer la beauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que la religiosité c'est la chose la plus importante que forcément ça va être la première chose que tu vas regarder. Donc la religiosité, c'est ce qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais ce n'est pas forcément la première chose que tu regardes. Imam Ahmed, il a expliqué sa parole en disant, lorsque l'homme cherche à épouser une femme, qu'il interroge en premier lieu sur la beauté de cette femme. Si sa beauté lui convient, si cette femme lui plaît, alors il interroge ensuite sur sa religiosité. Si sa pratique religieuse lui convient, alors cet homme-là, il se marie avec elle. Sa beauté lui a plu, sa religiosité lui convenait, il s'est marié avec elle. Il dit par contre, si sa religiosité ne lui convient pas, c'est-à-dire qu'il a observé cette femme, et que sa religiosité ne lui convenait pas, alors il va délaisser le mariage avec cette belle femme. Pourquoi? Pour son manque d'implication religieuse. Donc en réalité, il a mis en avant la religiosité au détriment de la beauté. Par contre, si on inverse les choses et qu'un homme interroge sur la religiosité de la femme en premier lieu et qu'il voit que sa religiosité lui plaît, c'est satisfaisant pour lui, et qu'ensuite il questionne sur sa beauté et que sa beauté ne lui convient pas, il va refuser de se marier avec elle. Donc il aura délaissé la religiosité simplement à cause de quoi? De la beauté. Donc il va délaisser la religiosité simplement parce que cette femme-là ne lui plaît pas. Alors que s'il regarde en premier lieu la beauté, alors il va être à même de délaisser cette beauté-là par cette religiosité. Et là, on revient sur un point important qu'on a dit au préalable. Un homme, il peut être amené à avoir une belle femme avec une religiosité pas très stable, mais étant donné qu'il a vu sa beauté, il va vouloir se marier avec elle. Et ça revient à ton tawhid, encore une fois. Si toi, ton critère de base, c'est la religiosité, peu importe ce qu'on va confronter avec cette religiosité, c'est toujours la piété qui va être mise en avant. Si ton critère de base, si tu te maries avec une femme belle, pas très religieuse, c'est qu'en réalité, dans ton cœur, c'est pas la religiosité qui t'importe. C'est en réalité, c'était la beauté. Donc forcément, il faut que tu travailles ton cœur, il faut que tu travailles les œuvres du cœur, parce que c'est ton cœur qui va prendre des décisions sur chacune de tes décisions. L'imam Ahmed, rahimallahu ta'ala, il donne cette parole-là et il la met en pratique. Lorsqu'il a souhaité se marier, on lui a envoyé une femme auprès de lui, ou plutôt il a envoyé quelqu'un lui rechercher une femme en mariage. Et on lui a dit, il y a deux filles, ou deux femmes. Une d'elles est très très belle, mais sa religiosité est moyenne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très pieuse, mais ce n'est pas une femme perverse. La deuxième, elle est très très pieuse, mais sa beauté est moins belle que la première. Alors l'imam Ahmed, rahimallahu ta'ala, a dit, je vais prendre celle qui est très pieuse
et qui a une beauté inférieure à l'autre. Lorsqu'il s'est marié avec elle et qu'il a vécu une trentaine d'années avec cette femme-là, par la suite elle est décédée, rahimahullah, il a dit par Allah Azza wa Jal, Makhtalafna fi kalima. On n'a pas divergé dans un seul point. Et que se réjouisse celui qui met en avant la religiosité de son épouse. Donc, il faut que tu regardes la religiosité, comme on a évoqué, et également la beauté de cette femme-là. Mais cette beauté-là, elle doit toujours être soumise à la religiosité de la personne. Et ça, c'est peu importe tes critères. Une femme, elle peut vouloir un homme très pieux et très riche en même temps. Elle a droit d'avoir envie d'avoir un homme qui va lui accorder une stabilité financière et un confort de vie. Elle est totalement dans ce droit de faire cette chose-là. Par contre, si elle trouve un homme très riche, pas pieux, alors il faut qu'elle le délaisse. Pour qu'elle puisse vouloir et que se marier avec un homme très riche, il faut qu'elle se marie avec un homme riche, mais qui est dans le même temps très pieux. Là, c'est quelque chose qui n'est pas blâmable. Par contre, si elle fait l'inverse, c'est quelque chose qui sera blâmable. De même pour l'homme, s'il veut une femme très très belle, il faut que cette beauté soit pas supérieure à sa religiosité. S'il se marie avec une femme très pieuse et très belle, qu'Allah il l'en récompense. Et donc, il y a des frères qui sont dans ce cas-là. Et on ne peut pas blâmer un frère qui veut une femme très belle. Si par la suite il trouve de la difficulté à se marier, ça le regarde. Des fois, on voit des personnes donner des conseils, il dit non, mais il dit je veux marier avec une femme très belle, et quelqu'un lui dit non, mais il faut que tu maries avec une femme pieuse. Comme si la femme belle, forcément, elle n'était pas pieuse. Quand un frère te dit je veux une femme belle, il n'est pas en train de te dire je veux une femme pas pieuse. Si je veux une femme très belle, mais dans le même temps qui est très pieuse. Là où c'est blâmable, c'est s'il fait passer cette beauté au détriment de la religiosité. Cette femme fait passer cette richesse au détriment de la religiosité. C'est ça qui est blâmable. Mais une femme qui veut un homme riche, mais dans le même temps très pieux, elle est dans son droit de demander cette chose-là. Et donc, il faut que l'homme, bien évidemment, l'homme et la femme, se regardent mutuellement. Dans un hadith, après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a questionné, on lui a dit quelles sont les meilleures femmes. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit c'est celle qui te réjouit lorsque tu la regardes, t'obéit lorsque tu lui recommandes une chose et ne te contredit pas et ne fait pas des choses que tu vas être amené à détester. Donc dans ce hadith-là, Ibn Qudama rahimallahu ta'ala, il dit on comprend explicitement qu'il faut que tu te maries avec une femme que lorsque tu la regardes, elle va te plaire. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala nous dit lorsqu'une personne te plaît physiquement, alors forcément lorsqu'elle va parler, tu vas te mettre à l'écouter. Lorsqu'elle va te donner des recommandations, tu vas vouloir accepter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vu qu'elle te plaît, ton cœur il s'est orienté vers elle. Et quand ton cœur il est orienté vers une personne, tu as beaucoup de facilité à l'écouter. Et ça, c'est prouvé qu'en réalité, même selon les études, par exemple, pour donner quelque chose autre que la religion, il est connu qu'une personne qui a un physique avantageux reçoit des peines de prison moins graves que celui qui avait un physique qui n'est pas avantageux pour la même peine. Donc en réalité, le physique d'une personne peut jouer en sa faveur. Donc celui qui se marie avec une femme qui lui plaît, ou une femme qui se marie avec un homme qui lui plaît, lorsqu'il va lui recommander une chose, ou lorsque cette femme va lui parler, forcément, facilement, il va se mettre à accepter d'elle. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elle lui a plu, son cœur il s'est adouci et son oreille a demeuré attentif. Dans un hadith, Al-Mughira ibn Shu'ba a dit j'ai demandé la main d'une femme et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, il lui a demandé, il a dit l'as-tu vu? Et ce compagnon a dit non, je ne l'ai pas vu. Le prophète alayhi sallam lui a dit regarde-la, car cela est plus à même de consolider votre union. Donc en réalité, si tu regardes cette femme-là et qu'elle te plaît, ça va être une cause que votre union va se consolider. Donc la beauté de la femme et la beauté de l'homme, et quand on dit la beauté, ce n'est pas la beauté absolue, c'est la beauté pour toi. C'est-à-dire que toi, tu as observé cette femme-là et elle t'a plu à toi. La beauté, c'est quelque chose qui est assez subjectif. C'est-à-dire qu'une femme peut être belle pour un homme et moins belle pour un autre. Et pour l'homme, c'est la même chose. Donc, si elle te plaît à toi, alors forcément, il faut que tu te maries avec elle, sa religiosité est stable. Et ce regard-là que tu as envers la femme ou la femme envers l'homme, c'est un regard qui est permis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dis aux croyants de baisser leur regard. En réalité, la traduction n'est pas correcte. Dans ce verset-là, Allah il dit pas قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُم. Il dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم. Donc en réalité, on devrait traduire par dis aux croyants de baisser une partie de leur regard. Comme dit Cheikh Saadi rahimallahu ta'ala en explication de ce verset.
Parce que le mine, il vient informer qu'il y a une partie du regard qui est haram et une autre partie du regard qui est halal. Et la partie du regard qui est halal concerne l'homme qui souhaite regarder sa future épouse ou la femme qui souhaite regarder son futur mari. Alors ce regard-là il va devenir permis. Et en réalité, il n'est pas permis, il est toléré. Ce n'est pas un regard qui est permis, mais c'est un regard qui est toléré. Donc l'interdiction de base, c'est que tu ne regardes pas d'hommes qui te sont interdits ou de femmes qui sont interdites. Mais Allah, il a toléré dans le cadre du mariage d'aller observer cette femme pour voir chez elle des choses qui vont te pousser à te marier avec elle. Et donc, pour finir, pour ne pas faire trop long, les gens vont se poser une question. Comment ça se fait que moi, je me suis marié avec un homme qui avait une religiosité stable, satisfaisante. Lorsque je l'ai vu la première fois, il m'a plu, mais notre mariage n'a pas fonctionné. Et ça, on le trouve constamment. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont consacré le critère du mariage à la religiosité et la beauté. Donc, ils ont fait ce raccourci. Un homme pieux qui te plaît va forcément découler à un mariage qui est heureux. Et ça, en réalité, c'est faux, totalement faux. Et on va l'évoquer avec les deux autres hadiths qu'on a cités au préalable. L'analyse comportementale, le comportement humain de la personne avec qui tu vas te marier, forcément, elle va jouer un rôle important dans ta vie. Donc, il y a la religiosité, l'attirance physique et le comportement de cette personne-là. Il y a des personnes qui ont des défauts qui ne sont pas adaptés à ta personne. Et les gens, malheureusement, étant donné qu'ils ont adapté leurs critères qu'à ces deux points, lorsqu'ils divorcent, automatiquement, la première chose qu'ils font, c'est aller voir les autres pour prouver qu'en réalité, ils n'ont pas tort. Il n'y en a aucun qui a dit « j'ai divorcé parce qu'en réalité, il avait des défauts qui ne me convenaient pas. » Donc, on a préféré se séparer. Le divorce, il a été légiféré pour que les gens, par le divorce, vont plus se rapprocher d'Allah. Parce que cet homme ou cette femme ne te convient plus religieusement. C'est ça le but du divorce. Ce n'est pas parce que tu l'aimes plus ou parce que ton mari a fait des choses qui te déplaisent. Non, c'est que lui devient néfaste dans ta religion. Elle devient néfaste dans ta religion alors que tu te sépares d'elle pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens, lorsqu'ils divorcent, la première chose qu'ils font, c'est se plaindre. Et ils vont raconter la version. Et très souvent, c'est la première version qui est racontée, qui est écoutée par les gens. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a orienté l'opinion publique dans le fait que sa version, c'est la vraie version. Elle a rempli le cœur des gens. Et lorsque la seconde version vient à toi, alors à ce moment-là, tu es déjà programmé à ne pas l'accepter. Lorsque vous divorcez, dites simplement, sauf si vraiment tu as été victime d'une grosse injustice et qu'il faut que tu te défendes, dis simplement, nos deux caractères ne vont pas ensemble. Omar ibn Abdel Aziz a dit une belle parole. Il a dit, si un homme vient à toi avec un œil crevé, alors écoute la version de celui qui a crevé son œil, parce qu'il se peut que lui ait les deux yeux crevés. C'est pas parce qu'il est venu à toi avec un œil crevé que ça veut dire qu'il n'a rien fait. Il se peut que l'autre, en réalité, il a quoi? Il a un mal encore plus grand, les deux yeux crevés. Et nous le monde dire, rapport de Al-Sha'bi, qui dit qu'une femme est venue auprès de Shuraih, et elle est venue à lui en pleurant et en se plaignant fortement d'un mal qu'on lui avait fait. Et les gens qui étaient autour de Shuraih ont dit, on est pris de pitié pour elle. Cette personne-là, vraiment, elle a dû lui faire énormément de mal. Elle pleurait à torrent. Et Shuraih, qu'est-ce qu'il a dit? N'oubliez pas que Youssouf, lorsque ses frères l'ont battu à mort, torturé, déshabillé et jeté dans un puits, puis ils l'ont vendu à un vil prix, à un prix tout dérisoire, c'est-à-dire même sa valeur humaine n'avait pas d'importance. Ils sont venus auprès de leur père, comment? Wahum yabkoun, en train de pleurer. Donc ça ne veut pas dire que la première personne qui vient se plaindre à toi est celle qui a raison. Ce n'est pas parce qu'elle pleure que forcément elle a raison. Donc ça, c'est un appel aux gens qui sont séparés, parce qu'en réalité, ceux qui vont le plus profiter de ces cours-là, c'est ceux qui sont mariés, qui ont déjà été mariés. Les jeunes, en général, ils pensent toujours pouvoir réussir là où tout le monde a échoué. Donc, ils n'écoutent pas trop les conseils. Quelqu'un qui a déjà été marié, qui a déjà vécu cette expérience, il va en réalité s'apercevoir que ce que l'on est en train de dire, c'est réel, parce que lui-même, il l'a vécu. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohamed, t'es là ou pas?